ça, tu es fou de dire ça. Et 2 jours après, cette femme, elle sortait de l'hôpital et elle a témoigné à ses voisines dans son quartier. Ouais. Et donc, le Seigneur l'a fait et il lui a donné à vivre 2 ans de plus. Donc, vraiment, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est avec le Seigneur et vraiment, elle était vraiment entre les mains du Seigneur. Voilà. Je crois, Seigneur, que le Seigneur ce soir veut toucher nos cœurs, pas forcément notre connaissance. Parce que nous avons des enseignements, nous connaissons des choses et nous vivons des choses. Mais Dieu veut mettre la paix dans nos cœurs. Il m'a montré qu'il voulait mettre la paix dans nos cœurs. Je vais lire un texte dans Ésaïe 40. Versets 26 à 31. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est ce que veut le Seigneur pour nous tous ce soir. Qu'on soit renouvelés dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Parce que nous courons, mais parfois nous avons besoin d'être renouvelés dans nos forces spirituelles ou physiques. Et le Seigneur va le faire. Il veut mettre la paix au milieu de nous. Parce que si nous sommes fatigués, c'est normal que nous demandions de l'aide. Mais le Seigneur dit, levez les yeux en haut. Tout à l'heure on a chanté quand je lève les mains. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit quand je lève les yeux, ou alors levons les yeux vers le Seigneur. Et la pensée de Dieu ce soir, c'est qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux? Qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux dans ta vie ce soir, aujourd'hui, hier? Quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur et ton âme? Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Alors, les réponses elles sont différentes. On a tous plein de choses devant nos yeux. Mais qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Jésus a dit que nous devons avoir une foi à 100%. À 100%. Une foi parfaite en Dieu. Celui qui croit, il sera sauvé. Celui qui croit, il verra des miracles. Mais si on doute dans nos cœurs, Jésus dit, si tu ne doutes pas. Ça veut dire que sur la quantité, le volume de notre cœur, il doit y avoir 100% de foi et 0% de doute. Je reconnais que c'est difficile. Mais c'est possible, puisque Jésus l'a dit. Et Jésus avait la foi à 100%. Si on a 1% de doute, c'est pas bon. On ne remplit pas les conditions. Et si on veut voir la promesse de Dieu s'accomplir, il faut remplir les conditions. Il y a des promesses, si on veut qu'elles s'accomplissent, si je ne remplis pas les conditions, les promesses, elles ne s'accomplissent pas. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Donc je travaille à progresser, je travaille à remplir les conditions.